Frédéric Debieux, vous êtes directeur général de Batakarst. Batakarst, c'est une entreprise un petit peu traditionnelle, mais avec beaucoup d'innovation. On peut en savoir un peu plus? Bien sûr. Alors, on est innovant à plusieurs titres. Techniquement et aussi au niveau de notre structure même d'entreprise, qui est une joint venture entre deux PME de la région grenobloise. Et ça, c'est également une innovation d'entrepreneur. Et au niveau technique, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on robotise les interventions dans les intérieurs de conduites forcées pour décaper et repeindre ces conduites qui sont en acier et qui rouillent. Voilà. Et donc on a tout un programme pour développer une offre de services pour la remise en état des conduites forcées avec des robots pour adresser trois grandes thématiques: la pénibilité du travail, accroître la sécurité et accélérer le délai d'intervention pour pouvoir remettre en service l'ouvrage le plus vite possible pour qu'il produise à nouveau. Donc avant votre venue sur ce marché, on se faisait tout à la main. Alors, quelques acteurs ont innové ou ont commencé à s'y mettre, à la robotisation. Je dirais plus à la mécanisation. C'est-à-dire qu'il y avait encore des personnes dans la conduite, mais sur un chariot. Et on pilotait à deux visu le processus. On est allé plus loin en robotisant la totalité de l'intervention. Et il n'y a plus personne dans la conduite. C'est d'ailleurs notre argument de vente pour des donneurs d'ordre comme EDF. L'idée, c'est véritablement d'éloigner l'opérateur, tout opérateur, d'opérations dangereuses, d'opérations risquées pour la sécurité et la santé des personnes. Donc on n'a plus d'exposition à des matières toxiques type amiante, plomb, qui se retrouvent dans les anciens fonds de peinture qui étaient posés sur ces ouvrages il y a des dizaines d'années, où c'était la pratique. Et aujourd'hui, il faut retirer ces matières toxiques et de mettre des personnes à l'intérieur de ces conduites, dans des milieux confinés. C'est vraiment plus du tout à l'ordre du jour. Et il faut donc se projeter dans des méthodes modernes, des méthodes respectueuses de l'environnement et des personnes. Et c'est pour ça que la robotisation a toutes ses lettres de noblesse dans cette aventure de Batakarst. Vous avez développé des innovations majeures. Exactement. Et elles sont, on ne pourrait pas toutes les citer, mais je vais en citer trois qui sont vraiment remarquables. Déjà, le fait de se déplacer dans un conduit et de pouvoir monter, remonter dans la pente et de pouvoir tenir un outil et finalement d'exploiter l'automatisme et le fait de tenir des outils. Donc on a développé un porteur robotisé. La deuxième innovation, c'est côté procédé. On travaille avec de la grenaille pour décaper. C'est un procédé qui est connu depuis longtemps, mais l'idée c'est de pouvoir récupérer la grenaille et donc de l'aspirer à la source et de travailler proprement. Et donc là on fait du 3 en 1, c'est-à-dire qu'on décape, on dépoussière et on ramasse la grenaille. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans une opération manuelle, en fait, la grenaille tombe à terre et après il y a encore du personnel pour ramasser. Avec un robot, c'est plus possible. Il y a une autre raison extrêmement claire, c'est que la grenaille et la mécanique, c'est deux ennemis, et que si on avait laissé la grenaille en projection libre, on n'aurait plus de robot. Voilà. La troisième grande innovation qu'on prépare, c'est toute la partie logistique arrière, c'est-à-dire tout ce qui permet au robot, comme dans les tunneliers, d'avancer et de faire son travail en continu, sans manutention humaine, lourde, pénible, dans une zone en pente, en montagne. Et donc ça, c'est un gros point d'organisation qui nécessite beaucoup de travail d'ingénierie. Alors, toutes ces innovations, ça a un coût. Exactement. On a un écosystème déjà, avec des partenaires solides qui nous suivent, avec une protection industrielle, intellectuelle de nos innovations. Donc ça, c'est aussi un point important. Et effectivement,
nos associés, les deux sociétés qui sont Hydrokarst et Bata Group, qui nous soutiennent financièrement pour avancer dans ce marché et ajouter aussi une offre supplémentaire dans leur panel d'offres existantes. Et ça permet d'étoffer notre force commerciale et notre veille commerciale est également partagée. Combien coûte à peu près une intervention? Une intervention peut aller, pour une intervention légère, je dirais rapide, sur une centaine de mètres, on va dire 100 000 euros, 200 000 euros. Ça doit dépendre des accès. Si vous avez à peu près 70% de pente, il faut des plateformes échafaudées qui vont être intégrées dans le prix de vente. Et puis, si on a 2 km de conduite, eh bien, on va monter à 1,5 million, 2 millions, voire plus. J'attends les clients. Frédéric Debieuvre, on vous retrouvera donc au Congrès des Arts et Métiers en octobre prochain pour nous présenter un petit peu votre innovation. Et en attendant, on vous remercie. Merci. Et au mois d'octobre, au Congrès Arts et Métiers.